Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à tous les abonnés et tous ceux qui me regardent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de grattage, c'est une vidéo pour vous apprendre à faire du pain chez vous. Du bon pain comme à la boulangerie. Très facile, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on fait parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me demandent comment je fais mon pain à la maison parce qu'on entend souvent mon réveil sonner pour aller chercher le pain quand je fais ma vidéo qui est en train de cuire au four. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors de toute façon, ça va être très simple la vidéo. Je vais vous donner tous les ingrédients qu'il vous faut, où les acheter et le matériel qu'il vous faut. Pour le matériel, il vous faut le robot, un robot bien évidemment, un robot maison. Et il vous faut ça. Il vous faut pas le crochet. Il vous faut, ça s'appelle la feuille. Donc il vous faut un robot avec la feuille qui va avec. Si vous n'avez pas la feuille, vous mettez le crochet. Je vais vous montrer le crochet. Hop, 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 hop. Le crochet, c'est comme ça. Hop, vous voyez le crochet qu'on met avec le robot. Si vous n'avez pas la feuille, vous mettez le crochet. C'est pas grave, hein. C'est pareil, hein, vous inquiétez pas. Hop, attendez, je range un peu. Ok, voilà. Donc, il vous faut un robot, la feuille qui va avec. Il vous faut un petit fouet. Un petit fouet pour mélanger certaines choses. Et ce qu'il vous faut, c'est de l'eau. Alors, regardez bien. De l'eau, il vous faut 370 grammes d'eau. De l'eau fraîche qui vient du frigo. Donc, vous mettez votre eau au frigo dans une bouteille. Vous la laissez 24 heures au frigo. Et vous l'utilisez 24 heures après quand elle est bien fraîche. Donc, je vais chercher l'eau. Attendez, hop. Donc, on est dans le frigo. Hop, j'ai entreposé l'eau au frigo. Donc, hop, voilà. Donc, de l'eau, 370 grammes d'eau fraîche. Il vous faut de la levure boulangère. La levure boulangère, il vous faut 10 grammes. La levure boulangère, vous pouvez en trouver au supermarché. Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe. Dans le rayon pâtisserie ou pain, en gros, de votre supermarché. Et ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a marqué levure boulangère, 42 grammes. Là, c'est la marque Hirondelle, mais des fois, c'est d'autres marques, hein. Mais vous prenez de la levure de boulangerie, boulangère. C'est un bloc. Et vous prenez 10 grammes. Enfin, vous prenez un peu plus, parce qu'il va falloir vous faire du pain tous les jours. Donc, vous prenez un peu plus que 10 grammes. Mais pour votre préparation, il vous faut 10 grammes. Donc, de l'eau, 370. De la levure boulangère, 10 grammes. Du sel fin de supermarché, hein, du sel de chez vous, quoi. 15 grammes. Et de la farine T55 du congélateur, 500 grammes. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en ce moment, il fait super chaud. Après, c'est pareil en hiver, hein, ça change pas. L'eau, il faut qu'elle soit froide. Il faut que la farine, elle soit froide aussi. Donc, vous prenez votre sac de farine, vous le mettez au congélateur 24 heures avant. Vous le laissez dans le congélateur. Donc, la farine, vous la mettez dans le congélateur et vous la laissez devenir complètement froide. Là, elle est super froide, hein. Et vous mettez 500 grammes dedans. Donc, je vais vous montrer. On va aller, hop, dans mon garage. Donc, ça, c'est mon congélateur. Hop. Et vous voyez, j'ai mis dans le congélateur mon sac de farine. Et je vais vous expliquer, voilà, farine de blé type 55. En gros, c'est quoi? Quand vous allez au supermarché, pour regarder dans le rayon où ils vendent de la farine, il faut prendre de la type 55. La type 55, c'est fait pour faire du pain. La type 45, c'est pour faire tout ce qui est gâteau, pâtisserie, etc. La farine, elle n'est pas pareille. Donc vous prenez votre sac, vous le mettez dans le congélateur. Vous le laissez pendant 24 heures, que la farine soit bien froide. Et après, vous l'utilisez le lendemain. Donc, la veille, avant de faire votre pain, la veille, vous mettez de l'eau au froid. Vous mettez votre sac de farine au congélateur. Et le lendemain, donc là, vous voyez bien, il est 18h03. Donc 18h03, je prépare mon pain la veille pour le lendemain. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais le préparer. Je vais le mettre après au frigo. Le pain, la pâte. Et en fait, le pain, vous le faites que demain, en fait. Il faut que ça laisse pousser, en gros, dans le frigo, pendant presque toute une nuit, gentiment, au froid, pour que ça soit du pain de qualité. Donc, on répète. Il vous faut le robot avec, bien évidemment, la feuille. Le petit fouet. De l'eau qui vient du frigo, 370 grammes. De la levure boulangère que vous trouvez au supermarché dans le rayon pain ou pâtisserie. Il vous faut 10 grammes. Du sel fin, 15 grammes. Et de la farine type 55 que vous laissez dans votre congélateur 24 heures. Et vous prenez 500 grammes. Donc voilà comment ça va se passer. J'ai déjà tout préparé d'avance. Donc j'enlève mon crochet.
je vais prendre ma cuve. Donc vous voyez bien, la cuve elle est vide. On va commencer, hop, par peser. On va peser l'eau. Donc hop. Alors, attendez 2 secondes, j'arrive pas. Attendez, bougez pas. Hop. Désolé, il fallait que j'ouvre la bouteille. Donc, vous voyez bien, je vais mettre mon eau. Voilà, on va à 372. On n'est pas à 2 grammes près. Donc, l'eau dans le truc. Dans la cuve du pétrin, vous prenez la levure boulangère. Hop, les 10 grammes de levure que vous mettez dedans. Donc, vous mettez votre levure dans l'eau, donc les 10 grammes dans l'eau. Vous prenez votre petit fouet. Voilà. On a mélangé la levure avec l'eau pour pas que ça reste en bloc, pour que la levure soit bien mélangée dans l'eau, qu'il y a de la levure partout en haut dans l'eau. Ensuite, on prend les 500 grammes de farine. Hop, voilà. Et surtout, vous le mettez dans le sens que moi je les ai mis. On met l'eau, on met la levure, on met la farine. Et ensuite, on termine par le sel. Voilà. Hop, c'est parfait. On remet ça sur le robot avec, bien évidemment, comme je vous ai dit, la feuille. Hop, on referme le robot. Tac. Excusez-moi, je range un peu. Je range un peu tout ça parce que c'est le foutoir. Ok, bon ça, c'est parfait. Donc, la farine, tout est dans le robot. Et regardez bien, le robot, il va jusqu'au maximum. On est à 0 et on est à 19 de température. Mais en fin de compte, on n'est pas à 19 degrés de température. Parce que là, c'est pas encore mélangé. Vous allez voir, ça va redescendre. On fait quoi? On tourne à fond. Vous le mettez à fond.
ça fait 5 minutes. Vous faites tourner, en gros, votre batteur jusqu'à temps que la pâte, elle se soit complètement décollée, en gros, des rebords et qu'elle soit prise, en gros, dans votre feuille. Tant que la pâte, elle n'est pas prise dans la feuille, vous laissez tourner. Moi, il m'a fallu 5 minutes. S'il vous faut 6 minutes ou 7 minutes pour que la pâte se décolle, vous laissez 6-7 minutes jusqu'à temps que la pâte soit complètement décollée, en gros, des rebords. Il ne faut pas que la pâte, elle soit collée, vous voyez bien. Il n'y a aucune pâte qui est collée sur les contours. Elle est complètement dans la feuille, prise dans la feuille. Donc regardez bien, ça fait 5 minutes en gros que le batteur tourne. Et en température de pâte, on est à 27 degrés. Si vous n'avez pas mis l'eau et vous n'avez pas mis en gros la farine au congélateur et au frigo, vous allez vous retrouver avec une pâte qui fait 30, 32, 33 degrés quoi. Mais après c'est pas trop grave, hein. Si franchement vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez juste de l'eau qui vient du frigo, de l'eau froide et la farine normale, hein. Mais moi je préfère la mettre au frigo parce que ça permet, vu que tout est froid, de se décoller beaucoup plus vite. Donc regardez bien, je vais ouvrir, hop. Regardez bien cette pâte, elle tient toute seule. Vous voyez bien, hop, on va se mettre plutôt comme ça. Vous pouvez la prendre comme ça, vous voyez. Elle se tient. Elle se tient parfaitement, hop. Et voilà la petite technique pour décoller. Vous prenez de l'eau. Vous mouillez bien votre main. Hop. Et regardez bien, j'enlève la pâte du crochet. Comme ça, j'appuie, hop. Avec les mains mouillées, vous allez voir, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Hop. Par contre, le crochet il est en train de se barrer. Hop, je le remets, voilà. Vous voyez, vous tirez comme ça la pâte, hop, et ça se décroche tout seul. Voilà, vous voyez bien, il n'y a pas de pâte sur le crochet. Ça, je vais le mettre à laver, hop, voilà. Et ensuite, là, c'est la fin de la première partie. Vous enlevez votre cube, vous prenez une petite corne, hop, et vous grattez les rebords de la cuve. Donc vous voyez bien, hop, hop, j'ai gratté les rebords de la cuve, la pâte elle au fond, vous voyez bien comment elle brille. On voit qu'elle est humide, qu'elle n'est pas sec, elle est bien humide tout ça. La corne, hop, au lavage. Et ce que vous faites, vous prenez un couvercle en métal de la taille de votre cuve à batteur. Donc voilà, vous avez vu, j'ai posé la cuve, enfin, j'ai posé le couvercle sur le dessus, il n'y a pas d'espace en dessous. Il faut que ça soit complètement fermé. Si vous n'avez pas, vous prenez du cellophane en plastique, hein, voilà, vous le mettez par-dessus, hop. Et ensuite, on le met au frigo. J'ai un petit espace. Donc ça, hop là, au frigo. Et puis, c'est terminé jusqu'à demain. Voilà. Si vous regardez bien, en haut, la vidéo, ça fait 16 minutes. Le temps que je vous fasse les explications, etc. de comment il fallait faire, comment préparer les ingrédients, le poids des ingrédients. Au total, pour faire votre pain, juste pour faire la préparation de la pâte, il vous faut 10 minutes. 10 minutes pour préparer la pâte. Et ensuite, frigo. Et on se retrouve à demain. Donc vous n'allez pas le voir. Ça va être instantané. Et je vais vous faire un collage en gros de vidéo. Demain, je vais vous montrer la pâte qui sort du frigo, comment elle est. Comment préchauffer votre four pour pouvoir mettre le pain à l'intérieur. Et je vais vous montrer la technique pour faire votre baguette. Donc là, avec les calculs que je vous ai donnés, la recette que je vous ai donnée, au total, vous allez faire 3 baguettes. 3 baguettes entre 300 et, on va dire, entre 300 et 330 grammes. Chaque baguette va faire 300-330 grammes. Et je vais vous montrer sur la prochaine vidéo, enfin la suite de la vidéo plutôt, qui sera demain. Mais vous allez, ça va être instantané, vous allez être demain tout de suite. Comment faire vos 3 baguettes? Comment les préparer, les façonner? Les façonner, ça veut dire les mettre en forme, en baguette, et les cuire. Et on verra après le résultat final de la baguette quand elle sortira du four. Donc je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite, à demain, pour le reste de la vidéo, pour vous montrer comment on fabrique après les baguettes. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors voici, on est demain, c'est la suite de la vidéo. Donc la pâte, elle a poussé toute la nuit. Avant de commencer, il va falloir faire plusieurs choses, avoir plusieurs matériels. Il va falloir un torchon pour poser vos baguettes quand vous les aurez
mis en forme de baguette. Donc vous les posez sur le torchon. Il vous faut une spatule pour couper la pâte, de la farine pour fariner et votre balance pour pouvoir peser. Avant de commencer, on va allumer le four, on va le préchauffer. Donc on va le mettre, vous voyez bien, hop, on va le mettre en chaleur tournante. Chaleur tournante à 230 degrés. Donc pour ceux qui ne savent pas, chaleur tournante, c'est le petit symbole qui est juste là. Hop, c'est ça, chaleur tournante. On va récupérer la pâte. La pâte. Hop. Bon, voilà la pâte qui est restée toute la nuit au frigo. On va regarder. Vous avez vu, elle n'a pas trop poussé, elle est encore bien. Elle est comme il faut. Donc, je range ça. Ok. Donc, attendez, je vais poser mon téléphone sur le trépied pour que vous voyez mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la pâte en mettant de la farine dedans. Donc, vous voyez bien, j'ai mis de la farine, on farine bien pour que ça fasse tout le truc. Hop, et avec la spatule, on va décoller les bords. Voilà. Et ensuite, on retourne le truc et ça va tomber tout seul. Hop là. Donc, vous voyez bien, la pâte, elle s'est décollée toute seule. Ok, on allume la balance. Hop là, pour pouvoir peser. Et on refarine sur le dessus. Tac, tac, tac. Donc voilà, on étale la pâte. Regardez bien, on l'allonge en long comme ça. Vous voyez, on la met en long comme ça. Hop, hop. Et on va couper 3 morceaux. Enfin comme ça. 1, 2, 3. On coupe le premier morceau. Tac, on coupe le deuxième morceau. Tac, en parts égales. On va peser. Vous voyez, 300. On n'est pas encore à 300. Hop là, on prend un petit morceau de pâte. Et on est à 301. 301 pour le premier morceau. 323 pour le deuxième morceau. Et pour le dernier morceau, on est à 310. Donc on va prendre sur l'autre qui faisait 323. Hop, petit morceau de pâte. 300, pas encore 300, encore un petit morceau. Hop là. Voilà, 308. Donc on repèse le morceau où on a coupé. Il fait 305. Donc on a 3 morceaux à plus de 300 grammes. On retire la farine et au sale. On n'a plus besoin de la balance. Et là, regardez bien, c'est le moment le plus difficile. Donc, hop, voilà. Là, on va façonner la baguette. Donc, vous prenez la farine, vous la poussez un peu, vous en mettez, hop, en dessous. Vous prenez votre morceau comme ça. Hop. Et regardez bien, vous faites un pli. Attendez. Voilà. Un pli. Un autre pli. Vous la mettez en face de vous. Vous étalez comme ça avec vos doigts. Et vous... Attendez. Hop. On replie comme ça. Vous voyez. On replie. Je vais faire ça avec une main. On replie comme ça. Hop. On replie tous les morceaux. On le retourne, hop, vers nous. On plie. On plie. On plie. Ok. Et là, on replie vers les bords. Ça, il faut que ça soit là. Tac. Tic. Tac. Et touc. Voilà. Vous voyez. Et ma petite technique,
voyez là, c'est la fissure, c'est là où j'ai soudé la pâte. Il faut la laisser sur le dessus. Vous allez voir, attendez. Là. Hop, c'est votre morceau de pâte. Donc là, on referme les bords. On allonge un petit peu. Légèrement. On prend le morceau de pâte. Je le fais à une main, hein, d'habitude je le fais à deux mains. Et on le pose. Avec la fissure sur le dessus. Donc là, on va faire en vitesse rapide. Donc vous prenez votre morceau de pâte. Ok. On plie au milieu. On replie au milieu. On remet en face de soi. On étale. Ok. On ramène. On ramène. On ramène. On ramène. Vous voyez comment il est? Et là, comme je vous ai expliqué, vous prenez tac, 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 tac. Ok. Et après, encore une fois, tac, 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 et tac. Et on soude. On soude la fissure. Ok. On prend son morceau de pâte. On le tire un petit peu comme ça avec les mains. N'hésitez pas, c'est fariné. Hein. Vous voyez déjà, elle a déjà la forme d'une baguette. Hop, et on la pose sur le torchon. Et le dernier morceau. Donc, je vais vous montrer comment on fait au départ. On plie au milieu. On prend celui-là, on le ramène au milieu. On appuie. Ok, on le met devant soi. Vous voyez, il a déjà la forme presque d'une baguette. Ok, on étale, on étale, on étale. Donc on a plié l'autre côté, on l'a tourné vers soi, la fissure au milieu, et on ramène. On ramène. On ramène. Vous voyez déjà comment ça fait? Ça fait déjà la forme presque d'une baguette. Là, hop, on ramène. Hop, on tourne vers soi. Comme ça. Et on ramène. On ramène. On ramène à la main. Vous voyez, je le fais avec une main. Vous pouvez le faire avec les deux mains, les deux doigts. Enfin, tous les doigts. On ramène, on ramène, on ramène. Et là, on soude la fissure. Hop là. Voilà. On la met comme ça. Vous voyez bien. Et là, on la tire. Attendez. On la tire avec ses mains. Voilà, gentiment. Et si c'est mal soudé, on ressoude avec les doigts comme ça. Poit, 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 poit. Donc on tire et on pose sur le tissu. Regardez bien. Voilà, je les ai posés et j'ai laissé un espace entre chaque baguette pour pas qu'elle se colle. Donc voilà. Et après, vous nettoyez, vous récupérez votre farine, parce que c'est de la farine qui est encore bonne. Hein, et vous la remettez dans votre sac de farine. Donc, je vais faire une petite pause, le temps que je nettoie, et je vais vous montrer après la suite. Alors, me revoici, me revoilà. Voilà, j'ai fait le nettoyage de tous mes petits outils. Vous avez vu, les baguettes, elles sont là, elles sont sur le tissu, avec un espace, comme je vous ai expliqué, avec la soudure qu'on a fait sur le dessus. De toute façon, après, je vais vous montrer deux techniques pour les mettre au four. Première technique, sans couper, ça veut dire que je vais la mettre comme ça, directement au four, et je m'en couper deux avec une lame de rasoir que vous pouvez acheter au magasin. C'est les lames, vous savez, pour les rasoirs pour hommes là, changeables. Ça ressemble un petit peu à ça. Si j'arrive à trouver... Elles sont là. Vous prenez, vous voyez ça, c'est des lames que vous pouvez acheter en magasin. Hop, et c'est des lames de rasoir changeables. Donc je vais vous montrer, hop, je vais la laisser là. Je vais vous montrer la technique avec la baguette mise au four sans la couper, et deux que je vais couper avec une lame de rasoir. Donc pendant que je faisais mon petit nettoyage, le four il est à 230. Il a sonné pour me dire qu'il était chaud, donc là il est chaud. Et vous faites quoi? Vous le mettez en... Regardez bien. Vous le mettez
en sol. Sol, la sol c'est le petit dessin avec le carré avec un petit plat en dessous. Donc hop, on le met en sol. Et on le met à 230 degrés. Donc vous mettez en sol, donc le carré avec un petit trait en bas, comme sur l'écran. Attendez, hop, on voit mal. Donc le petit carré avec un petit plat en dessous à 230. Et vous faites quoi? Vous prenez une plaque pour cuire les frites. Vous voyez, une plaque à frites. Hop, et vous le mettez dans le four pour que la plaque elle chauffe. Donc vous mettez votre plaque où on met les frites dessus ou les pizzas, tout ça, au four. Hop, pour que votre plaque elle chauffe bien. Hop là. Donc je vais répéter. Au départ, quand on a commencé à faire le pain, on l'a mis en chaleur tournante à 230. Quand on a fini, le four était chaud en chaleur tournante. On l'a mis en sol, le petit carré qui est là, avec le plat en dessous, à 230. On a mis un plat à l'intérieur, un plat où on cuit les frites ou les pizzas, à l'intérieur du four qu'on laisse chauffer. On laisse pendant 10 minutes chauffer à 230 en sol, et on va commencer à mettre au four. Donc je vais revenir tout à l'heure, pas tout à l'heure, dans 10 minutes. Dans 10 minutes on est au four. A tout de suite. Recoucou. Donc voilà, ça fait 10 minutes que le four est chaud et que la pâte attend. Donc on était à 230 en sol. On va le remettre en chaleur tournante à 230 degrés. Donc on était, pendant la petite pause là de 10 minutes, on était en sol à 230 degrés 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous reprenez le four et vous le remettez en chaleur tournante à 230. Le sol en fait c'était pour faire chauffer la plaque. Donc vous prenez un petit gant pour sortir la plaque. Vous sortez la plaque bien chaude du four que vous posez. Hop, on va la poser. Et là, attendez, je vais poser le téléphone sur le trépied. Ok, donc on prend sa pâte, on la pose avec un petit espace. Voilà, et comme je vous ai dit, on va prendre la lame de rasoir. Donc la lame de rasoir, ça ressemble à ça, une lame que vous pouvez acheter en magasin, et on va couper juste celle-là du milieu, on va laisser les deux autres comme elles sont. Hop là, et vous enfoncez bien la lame. Hop, hop, voilà. Voilà, on récupère la plaque, donc vous voyez bien, j'en ai coupé que une, les autres je les ai laissées comme elles sont. Et on va voir le résultat. On remet au four, hop là, on ferme, et là on va mettre à 230, on laisse, et on va mettre 25 minutes de cuisson. On va prendre un peu d'eau. Hop là. Et ce que vous faites, vous ouvrez votre four. Hop. Et vous versez avec un peu d'eau sur le dessus des baguettes. Hop. Ouais. Juste une petite ligne sur le dessus de la baguette comme ça, tac, 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 pour qu'elle soit humidifiée. Hop. Et vous refermez. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 230 degrés en chaleur tournante. Et on verra le résultat. Donc déjà, hop, on peut voir à travers.
Après, ça arrive qu'il y a certaines personnes qui ont des fours, comment dire, qui envoient de la vapeur. Donc si vous avez un four qui envoie de la vapeur, bah utilisez-le. Sinon, vous faites ma méthode. Et vous verrez bien ce que ça donne. On verra ça dans 25 minutes. Donc je vous reprends dans 25 minutes. A tout de suite. Me revoici, me voilà. Et voilà, ça fait 25 minutes que le pain cuit. Donc vous pouvez le voir à l'intérieur du four. On va le sortir et on va regarder ce que ça donne. Déjà j'éteins le four, hop. Hop, hop, hop. Je prends mon petit gant. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez bien, en dessous. Allez, hop. Il est plutôt pas mal. Vous voyez? Il n'a même pas collé sur la plaque. Vous voyez bien comment il est. Il s'est un peu ouvert. Il s'est pas totalement ouvert. Donc rappelez-vous, c'est cette baguette-là que j'ai coupée avec la lame de rasoir. Donc vous voyez, comparé aux deux autres. L'autre, elle s'est plutôt bien ouvert aussi. Hein. Et pourtant, je ne l'ai pas coupée avec la lame de rasoir. Hein. Mais c'est parce que j'ai laissé la soudure. Quand j'ai fait la baguette et que je l'ai soudée, je l'ai laissée sur le dessus. Donc toutes les baguettes, elles avaient la soudure sur le dessus. Et celle-là, je l'ai coupée avec la lame de rasoir. Et celle-là, je les ai laissées comme elles étaient. Donc celle-là, elle aurait pu un peu plus s'ouvrir. Ça arrive de temps en temps qu'elle ne s'ouvre pas entièrement. Mais sinon, vous voyez, celle-là, elle a commencé déjà à s'ouvrir, elle est bien. Et ma petite technique, quand ça sort du four et que c'est chaud, vous prenez, vous voyez les grilles comme ça, là, qu'on met dans les micro-ondes, là. Vous le mettez, hop, vous le mettez à côté comme ça. Et vous mettez vos baguettes dessus. Hop. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en dessous, il y a un espace. Et en dessous, avec l'air, ça va mieux sécher. Ça va sécher, ça va pas laisser une baguette humide et molle avec parce qu'il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'humidité encore dans la baguette. Donc vous laissez un espace en dessous pour que ça respire et au-dessus pour que ça respire. Et vous allez voir, vous laissez reposer à peu près 10-15 minutes. Hein. Là, vous ne pouvez pas le manger tout de suite parce qu'il est encore super chaud. Hein. Moi, je le touche comme ça à la main parce que j'ai l'habitude. Mais là, il est encore super chaud. Vous le laissez 10 minutes, 10-15 minutes et vous allez voir comment il va être super. Quand vous allez le manger après avec du pâté, des rillettes, peu importe, à midi ou le soir, votre dîner, vous allez voir si vous allez continuer à aller à la boulangerie. Déjà, rien que là, l'odeur, elle est merveilleuse. Donc, voilà, le pain de Alex Kidd. J'espère que pour ceux qui vont reproduire le pain, vous allez pouvoir réussir de la même façon que moi et qui sera même beaucoup plus beau. Là, je l'ai fait à une main parce que je tenais le téléphone pour filmer. Mais quand je le fais à deux mains, je le fais beaucoup mieux que ça. Mais vous voyez déjà, c'est déjà très correct. En gros, pour une baguette fait maison, cette baguette-là, elle ressemble à une baguette à la boulangerie. Hein. On va pas se mentir. Hein. Après, j'aurais pu couper avec la lame de rasoir, faire des traits comme ça ou un trait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites comme vous avez envie. Soit si vous n'avez pas le matériel, vous laissez la baguette entière sans la couper parce que vous n'avez rien pour la couper. Vous mettez la soudure sur le dessus. Vous la posez sur votre plaque et puis voilà. Donc j'espère que vous allez réussir votre pain et que vous allez apprécier aussi le goût du pain. Et si ça vous permet de faire des économies chez vous, au lieu d'aller à la boulangerie et d'acheter une baguette 1 euro, 1,50 € la baguette, alors que là, vous en avez à tout péter là, en prix, en comptant l'eau, la levure, le sel, le sac de farine, Vous en avez pour 3 baguettes là, vous en avez pour moins d'1 euro là. Donc vous voyez tout de suite la différence hein, entre la baguette à la boulangerie qui coûte 1 euro, vous en avez qu'une qui fait 300 grammes. En réalité, le poids, 300-350 grammes une baguette. Celles-là font 300, 309, entre 300 et 309. Vous allez à la boulangerie, vous dépensez 1 euro pour une baguette. Là, chez vous, vous le faites, vous dépensez moins d'1 euro pour avoir 3 baguettes. Vous en congelez 2, vous les ressortez après quand vous avez besoin. Et vous en avez toujours une, en gros, prête à manger, en gros, le midi. Donc, je vais vous rappeler, en gros, comment ça s'est passé. On a fait le pain hier à 18 h. Je l'ai fabriqué. Donc, j'ai fabriqué la pâte. La pâte, je l'ai mis au frigo toute la nuit, poussé gentiment. J'ai ressorti le pain ce matin. Il devait être à peu près 9 h. Donc, vous pouvez le sortir même avant. Hein. Vous pouvez le sortir à 7 h, 8 h. Même si, imaginons, vous n'avez pas le temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Et le soir, qui sont chez eux. Donc, qui ont le temps de faire la fabrication de la pâte le soir. Mais qui travaillent assez tôt le matin et qui reviennent chez eux vers 16, 17, 18 h. Vous prenez pas la tête, vous inquiétez pas, tant qu'il est au frigo, ça va pas bouger. Si, imaginons, vous faites votre pain à 18 h et que le lendemain, vous êtes au travail
et vous finissez le boulot vers 17, 18, 19 heures, vous laissez la pâte au frigo. Vous la sortez comme je viens de le faire, à 17, 18 heures, et vous faites votre pain comme je l'ai fait. Ça ne change rien. Votre pâte, elle va pas mourir ou je sais pas quoi. Tant qu'elle est bloquée au frigo, votre pâte, elle est bonne. Vous pouvez la garder maximum, votre pâte, dans le frigo, 24 heures. 24 heures avant de pouvoir faire vos baguettes. Donc vous inquiétez pas de quand est-ce que je vais faire ma baguette. Alexandre, il dit en gros qu'il a fait le matin à 8 heures, mais moi le matin je suis au travail. Vous inquiétez pas, vous pouvez le faire l'après-midi, vous pouvez le faire en fin de journée, vous pouvez le faire même quand vous rentrez du travail à 19-20 heures, vous le faites. Vous avez bien vu, ça prend à tout péter pour faire la pâte, peser, faire la baguette, ça prend à peu près 5-10 minutes. 10 minutes de repos avec le four qui chauffe. Et après la cuisson 25 minutes, mais la cuisson vous en occupez pas, hein, ça cuit pendant 25 minutes, pendant ce temps là vous faites autre chose. Donc quand vous faites votre pâte la veille, ça vous prend à peu près 10 minutes. Le lendemain matin, ça vous prend à peu près 10 minutes pour fabriquer votre baguette, pour la mettre en forme. 10 minutes de repos, le temps que ça pousse et que le four chauffe. Et après 25 minutes de cuisson. Au total, ça vous a pris maximum pour faire votre pain 10, 10, 10 et 25. Ça vous fait au total 55 minutes, moins de 55 minutes. On va dire 30 minutes au total pour fabriquer votre pain, et après quand c'est la cuisson, vous en occupez plus. En tout cas, merci à tous et à toutes de suivre mes vidéos. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Pour faire le pain, ça change un petit peu des vidéos de grattage. J'espère que vous allez réussir votre pain chez vous et que vous allez l'adorer et qu'il aura un super goût et que vous n'allez pas regretter d'avoir fait le pain chez vous et vous-même. En tout cas, merci à tous et à toutes. Mettez un petit pouce, mettez un commentaire. Et si ça vous plaît, les vidéos comme ça, j'en ferai peut-être d'autres. Autre chose que faire du pain. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine, sûrement pour une vidéo de grattage. Et pour tous ceux qui vont faire leur pain, bonne dégustation de votre pain. Allez, salut à tous et bisous. C'est Alex Kidd.